Bonsoir Fabrice Divisio, merci d'être avec nous en direct sur RT France. On le rappelle, avocat d'un collectif de plus de 600 médecins ayant porté plainte précisément contre Agnès Buzyn et Édouard Philippe pour leur gestion de la crise du coronavirus. On imagine que vous attendiez avec impatience cette audition. Est-ce que vous en sortez avec des débuts de réponses ou des réponses tout court? Alors, oui et non. C'est-à-dire que j'ai quand même appris quelque chose qui est important. J'ai appris que le ministre de la Santé dans ce pays ne gouverne pas. J'ai appris que nous avions une administration totalement autonome qui fait ce qu'elle veut quand elle veut, sans que le ministre ne soit même informé. On demande à Mme Buzyn, mais enfin, les stocks de masques, qu'en saviez-vous? On a alerté le DGS. Je ne sais rien. Le ministre ne sait rien. Mais enfin, elle dit à un moment donné, mais le ministre ne sait pas que je découvre au mois de janvier finalement que la production mondiale se fait en Chine. Je l'ignorais avant. C'est l'administration qui le savait. Et à plusieurs reprises, Mme Buzyn va dire « moi je ne savais pas ». C'est l'administration qui savait. Sauf que Mme Buzyn oublie quelque chose, c'est l'article 20 de la Constitution qui fait que le gouvernement dirige l'administration. L'administration est placée sous la responsabilité du gouvernement. Et donc si ce qu'elle dit est vrai, c'est particulièrement inquiétant parce que donc ça veut dire qu'il peut se passer n'importe quoi et que le ministre n'est pas informé. On a une administration qui est totalement autonome. Alors Fabrice Divisio, je vous propose précisément d'écouter Agnès Buzyn sur cette question majeure, évidemment, des masques. Écoutez sa réponse. Je voudrais vous dire, la commande de 1 million du 30 janvier. En fait moi je demande qu'on recommande des masques, donc ce week-end-là, le temps que la commande parte, elle part le 30. En réalité, de quel masque parlons-nous à ce moment-là? Nous parlons de masques FFP2. En fait, je prends la décision le 28 janvier, alors qu'il n'y a pas d'urgence de santé publique internationale, de portée internationale par l'OMS. Je prends la décision de constituer un stock d'État de masques FFP2. Parce qu'il n'y en a pas, vous savez que c'est la doctrine de 2011, il n'y a pas de stock d'État pour les masques FFP2. Et je me dis, peut-être, je me dis qu'il va falloir des masques, parce que je me projette toujours dans une infection grave. Et la doctrine de 2011 qui remet la responsabilité des masques FFP2 aux employeurs, aux hôpitaux, aux indépendants. Parce qu'en réalité, dans la doctrine de 2011, c'est aux professionnels de santé de s'équiper eux-mêmes. Je me dis, mieux vaut commander des masques sans savoir quels sont les besoins de terrain, puisque les ARS ne m'ont pas encore répondu. Je leur ai demandé, je fais partir le 28 janvier une demande aux ARS de me faire remonter les besoins de terrain des établissements et des professionnels libéraux d'ailleurs. Et je me dis, en attendant cette réponse, commandons des masques. Et faisons un stock d'État, il n'existe pas. Alors Fabrice Divisio, vous entendez la réponse d'Agnès Buzyn qui se protège quand même, qui se défend. En tout cas, elle a pris les bonnes décisions selon elle. Qu'est-ce que vous inspire cette réponse? C'est faux. La doctrine de 2011 ne vient pas mettre à la charge des indépendants et des libéraux la constitution de masques. Ça, c'est faux. Elle le met à la charge des employeurs à partir de 2013, mais pas des libéraux. Ça, c'est le premier point. Mais il y a un deuxième point qui interpelle quand même. Si je comprends bien ce que dit Mme Buzyn, moi, j'ai aucune raison de penser que c'est grave. Je pense qu'il n'y a aucune raison. Mais quand même, comme je suis quelqu'un de vachement bien, je vais commander 1 million de masques. Bon d'accord, il en faut 1 milliard, mais j'en commande 1 million. Pourquoi? Premier élément. Deuxième élément, elle doit demander aux ARS, c'est incohérent ce discours, elle demande aux ARS de lui faire remonter les besoins des hôpitaux. Mais si la doctrine de 2011 mettait à la charge des hôpitaux le soin de commander des masques, pourquoi est-ce qu'on fait remonter quoi que ce soit au ministère? Et nous touchons au cœur du problème. Cette commission d'enquête n'aboutira à rien, je le répète depuis le premier jour. Alors Fabrice Madame Divisio, Buzyn, pardonnez-moi, mais c'est important. En gros, la ministre nous dit, les commandes c'est nous, mais la gestion des stocks c'est pas nous, c'est l'agence de santé. Est-ce que c'est recevable pour l'avocat que vous êtes? Ça, je veux dire, sur ce coup-là, c'est totalement faux. C'est pas comme ça que ça se passe. On va pas entrer dans un débat doctrinal, et elle le verra devant le juge, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Et concrètement, nous sommes au cœur du problème. C'est-à-dire que Madame Buzyn est chez elle. Personne n'est là pour lui apporter la contradiction, parce qu'on aurait pu lui demander. Mais enfin, madame, je ne comprends pas, vous nous dites que vous sonnez l'alerte dès le mois de décembre, mais pourquoi, si vous sonnez l'alerte, vous attendez la fin du mois de janvier pour commander des masques? Enfin, deuxième élément,
Pourquoi vous informez le président de quelque chose qui est totalement anecdotique? Vous informez souvent le président de ce qu'il y a une grippe en Chine? C'est totalement... Pourquoi? Oui, mais parce que je mesurais la gravité déjà potentiellement. Mais alors vous mesurez la gravité, mais vous ne faites rien. Son discours est plein de contradictions que personne n'a relevées. Comment voulez-vous? Mais parce qu'elle est chez elle, Madame Buzyn. D'ailleurs, un détail, vous avez remarqué, elle est au même rang que le rapporteur et le président. Elle n'est pas en face d'eux, elle est exactement sur la même table. Tout est dit, à partir de là, symboliquement, je trouve que le symbole est extraordinaire. Elle est au même rang. En tout cas, elle défend l'action du gouvernement dans son ensemble. Nous avons anticipé par rapport aux alertes internationales ce qu'on a mis en place dès le 10 janvier et sans aucune commune mesure avec les autres pays. Mais comment peut-elle dire ça? Comment? Il va bien falloir qu'on arrête à un moment donné, je veux dire, de mentir effrontément de cette fin. Quand même, on est à côté d'un pays, l'Allemagne, qui a géré ça de manière absolument presque parfaite. Nous avons l'Autriche, nous avons la Pologne, je peux en citer 20 comme ça. Alors, la plupart des États. Elle nous répond qu'il y a eu le cluster de Mulhouse qui, en gros, pardonnez-moi familièrement, qui nous a mis dedans. Voilà ce qu'elle a répondu sur la question de l'Allemagne. Madame Buzyn a toujours une réponse à tout, de toute façon. Madame Buzyn, si vous voulez, elle dit quelque chose. Moi, l'Allemagne, je ne sais pas, elle dit. Je ne sais pas, je ne suis pas épidémiologiste, je ne suis pas infectiologue, mais voici une explication. Madame Buzyn, c'est toujours le même problème. Elle ne sait rien, mais elle dit tout. Et entre les moments où elle sait tout, mais ne dit rien, là, elle ne sait rien, mais elle dit tout. Je veux dire, il arrive à un moment donné où la vérité de cette histoire est relativement simple. Nous sommes à plus de 30 000 morts. Et on vient vous expliquer depuis le début de cette commission d'enquête que c'est faute à pas de chance, que nous avons été parfaits, nous avons géré cette épidémie avec un système parfait, qui a tout anticipé, mais on est à 30 000 morts quand même. C'est quand même fou. Alors Fabrice Divisio, il y a aussi le rôle de l'OMS, une petite parenthèse sur l'OMS. L'OMS pensait que ce n'était pas une urgence, nous dit Agnès Buzyn. J'ai même appelé son président pour savoir pourquoi. Clairement, le rôle de l'OMS est à questionner quand on entend ce type de choses. Je trouve que c'est extraordinaire de questionner le rôle de l'OMS quand ça nous arrange, et finalement de ne plus le questionner quand ça ne nous arrange pas. L'OMS, effectivement, dès le 30 janvier, vous dit ce qu'il faut faire quand il déclare l'urgence sanitaire internationale. Il vous explique l'importance notamment du dépistage et des tests. Est-ce qu'effectivement on l'a fait? Au mois de mars, il vous explique test, test, test. Et vous avez Jérôme Salomon qui est venu dans cette même commission vous expliquer que ça ne nous concernait pas. Je veux dire, il arrive à un moment donné où on appelle l'OMS en garant de moralité quand ça nous arrange et on l'enfonce quand ça nous arrange. Ça nous arrange aussi. Mais vous touchez au cœur du problème. Cette commission d'enquête n'a aucun pouvoir de coercition. Elle n'a pas le pouvoir de perquisition. Elle n'a pas le pouvoir de demander des pièces, en tout cas de les exiger. Et c'est Madame Buzyn déclare ce qu'elle veut, Jérôme Salomon déclare ce qu'il veut. Il n'y aura pas de vérité qui sortira de cette commission d'enquête. Je m'évertue à le répéter depuis le premier jour. Vous avez davantage confiance à la justice puisqu'on rappelle vos dépôts de plainte. Est-ce que vous en attendez plus de la part des juges? Mais vous savez, pour une raison très simple, c'est que j'ai déposé plainte aujourd'hui devant le doyen des juges d'instruction de Paris contre l'administration avec constitution de partie civile. Eh bien, je vais pouvoir contrôler ce qui se passe. Et la saisine du juge d'instruction, elle a un effet, c'est qu'elle met fin à cette mascarade de commission d'enquête, puisque ne peuvent pas coexister une information judiciaire et une enquête parlementaire. Et surtout, dernier point, j'aurai accès au dossier. Nous aurons des pièces. Et alors, nous pourrons commencer à discuter et ce ne sera plus les déclarations des uns ou des autres sous un serment à la valeur très relative, mais ce sera la charge de la preuve. Merci beaucoup Fabrice Divisio, avocat du collectif C19, d'avoir été avec nous en direct sur RT France. Je vous laisse reprendre l'audition d'Agnès Buzyn qui se poursuit devant la commission de l'Assemblée nationale.